J'ai une surprise pour vous, auditeurs et auditrices de la radio. Lorsque je parle d'une surprise, c'est que il y a des gens, des gens qui ont marqué l'histoire de la musique chrétienne au Togo, des gens qui ont apporté de la pierre à l'édifice. Les gens, lorsqu'on parle de leur nom, franchement, c'est le ciel qui résonne. Et pour ma part, je crois que ces personnes m'ont vraiment touché de par leur ministère, de par leur parole, dont leur chant. Et aujourd'hui, on reçoit des femmes, hein, non seulement des femmes, mais un homme aussi est parmi eux, pour parler d'un événement. Un événement que vous connaissez déjà, Revient, il restaure. Et lorsqu'on dit Revient, il restaure, peut-être que tu as passé dans des moments où tu crois que le Seigneur n'est plus là, où tu crois qu'il ne va plus t'exaucer. Mais je tiens à dire que lorsque tu reviens à lui, il va te restaurer. Il va restaurer ton cœur brisé. Reviens, il restaure. C'est ce 28 mars 2026. Et vous aurez plus de détails par rapport à cet événement. Elles sont plus à présenter. L'une d'entre elles a bercé la musique chrétienne à travers ses chants, ses paroles. Ces paroles-là, qui, je dis, ce sont des paroles d'évangélisation, des paroles qui amènent au salut. Et j'appelle son nom, c'est Madame Adjenou Émilie, qu'on écoute en fond sonore. Allez, auditeurs, auditrices, vous êtes en direct de la radio JVA, la 100.7 FM à Lomé. Et si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission L'Or de Lucette. Et aujourd'hui, à ma gauche, j'ai Madame Adjenou Émilie. Bonsoir, Madame. Bonsoir, frère Willem. C'est pour moi un honneur de vous recevoir dans cette émission. Grande est ma joie également. Vous avez bercé notre enfance à travers vos mélodies et vos chansons, inspirées par le Seigneur. Et je crois que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour une mission, un concert, voilà. Oui, effectivement, nous sommes là, c'est pour informer que nous avons encore cette grâce de faire un concert, et de rassembler. C'est pour ça que nous sommes là, d'inviter nos fans, ceux qui nous ont toujours appréciés et qui nous posent toujours les questions. Maman, tu ne chantes plus? Jusqu'à quand, maman? Il n'y a pas de nouvel album. Donc c'est l'occasion. Nous sommes là pour les inviter, pour leur dire que le Seigneur est encore là avec nous. Et donc, de venir voir que le Seigneur est toujours fidèle. Et à ma droite, elle, c'est Claude là-bas. J'ai eu la chance d'être parmi les invités de son événement qui s'est tenu l'année passée au siège de Salut et Joie. Et j'ai cru, je crois, parce que j'ai été béni par toutes ses œuvres, tout ce qu'elle a dégagé, l'onction qu'elle a. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai aussi cette chance-là d'être à côté. Je suis entouré de ces dames-là, qui ont elles ont fait plutôt hisser haut la musique chrétienne au Togo. Bonsoir Claude là-bas. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Et aujourd'hui, on va vraiment papoter autour de l'événement Revient et restaure. Alors, ma première question va en même temps vers vous. On peut y aller? On y va. Ok. Alors, que ressentez-vous personnellement quand vous entendez le thème Revient, il restaure? Merci. Revient, il restaure. Jésus, c'est Jésus qui restaure. Et qu'est-ce que je vais dire? On peut être
dans l'église et avoir besoin de revenir toujours au Seigneur. Donc, quel que soit ce que l'on traverse ou quel que soit ce que l'on a, ou ça, peu importe, de toute façon, notre Seigneur, il restaure. Donc, on invite tous ceux-là. C'est-à-dire, ce thème invite ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'église, comme ceux qui sont hors de l'église, de revenir que Jésus restaure. Sûrement, ce thème n'a pas été choisi par hasard. Pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui? Je crois que c'est... Je vais laisser ma grande sœur, c'est-à-dire, dire comment est venu le thème. Alors, Madame Adjenou Imouli. Comment le thème est venu. Oui. Je crois que c'est à trois que ça a été composé. Mhm. Et donc, si nous parlons de revenir, c'est que depuis le jardin d'Éden, Dieu est à la recherche de l'homme quand l'homme a péché. Et nous voyons l'épisode où, quand il a tué son frère, froidement comme ça, et quand le Seigneur lui a demandé où est ton frère, lui a posé la question, suis-je le gardien de mon frère? Ouais. Et même les premiers parents, ils ont fui la présence de Dieu. Parce qu'ils ont commis le péché, ils se sont retrouvés dans une situation inhabituelle. Ils avaient peur. Mais ils ont perdu la présence de Dieu. Cette présence glorieuse de Dieu, ils l'ont perdue. Et Dieu appelle toujours. Depuis ce temps-là, Dieu appelle l'homme de revenir à lui. Et donc, nous sommes là, il y a des gens qui sont toujours là, qui ne sont pas toujours revenus à Dieu. Nous sommes tous ces enfants perdus. Il y en a qui ne sont pas revenus à lui. Comme ma soeur l'a dit, il y en a qui sont revenus, qui sont dans l'église, mais par des événements, les épreuves de la vie, on est lassé, on est découragé. D'autres ne viennent plus, d'autres sont toujours là, mais c'est de corps. Donc le Seigneur nous demande de revenir. À ceux qui sont dehors, qui ne l'ont jamais connu, comme ceux qui l'ont connu une fois, mais qui sont découragés. Et j'ai pris un gozem tout à l'heure, et le jeune homme me dit, j'ai commencé à telle année, j'ai fait ça, et puis là, mais maintenant, je dis, le Seigneur, tu sais, jusqu'au dernier souffle, le Seigneur nous veut à ses côtés. Donc, voilà un peu, nous devons être là avec le Seigneur. Mais est-ce que revenir signifie qu'on s'est éloigné de Dieu? Si on dit revenir, et à revenir, ça dépend des distances. Il y en a qui sont très loin. Il y en a qui ne sont même pas dans la maison de Dieu, qui sont très loin. Dieu les attend. Il y en a qui ont déjà croisé Dieu, qui ont déjà connu Dieu, mais qui, pour des raisons, de telle ou telle raison, sont peut-être tombés, peut-être découragés, peut-être ils ont... Bon, on ne peut pas citer toutes les raisons, mais qui ont renoncé à un moment donné, ou bien qui se sont découragés. D'autres sont toujours dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas là comme Dieu le veut. Parce que nous nous souvenons bien de cette lettre aux Éphésiens, dans l'Apocalypse. Dieu demande à son Église de revenir au premier amour. Ouais. Donc on peut être là, mais sans avoir toujours la chaleur, la première chaleur, le premier amour qu'on a pour Dieu. Ouais. Et ça, nous devons y travailler tous les jours, sans exception. Nous tous, nous sommes conviés à cela. Merci beaucoup. Madame Claude Labat, avez-vous personnellement vécu une situation où Dieu vous a restauré? Parce qu'on parle de restauration. En tout cas, il y a... il y a toujours des situations que tout enfant de Dieu traverse. Hein. Je ne serai pas la seule. Et d'ailleurs, donc, il y a eu des situations que j'ai traversées, bien sûr, et le Seigneur m'a restaurée. Alors, la soirée du 28, c'est une soirée d'adoration ou juste ou une soirée de louange, ou c'est les deux combinés? C'est une soirée d'adoration. Et de louange, pourquoi pas, oui. Puisqu'il y aura la louange, notre Dieu est digne de la louange et d'adoration. Donc, c'est les deux jubilés, voilà. Alors, comment se prépare spirituellement cet événement? En tout cas,
on soumet tout à Dieu. On soumet ce jour-là à Dieu, puisqu'on ne peut rien faire sans lui. Si lui n'est pas dans un événement, franchement, ça ne peut pas marcher. Donc, nous lui soumettons ce jour, nous lui demandons d'être là et nous savons que tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Donc, il est là, il sera là. De toute façon, il sera là ce jour pour nous et pour tous ceux qui seront là. Amen. Madame Adjenou Émilie, peut-on venir une seule soirée, peut-être une soirée de 2 heures de temps, et briser et repartir restaurer? Une seule soirée et de 2 heures de temps. De 2 heures de temps. Oui, et repartir restaurer. Peut-être qu'on a encore brisé. Pourquoi pas? Parce que je me rappelle, pour commencer par parler du salut, quand le Seigneur rencontre le Seigneur, bien le Seigneur vient à notre rencontre, c'est une question de secondes. On te brosse ou bien on t'explique l'évangile, mais le moment où le déclic se fait, le Seigneur fait, je ne sais pas comment il fait, pour que tu comprennes, pour te donner à lui, c'est quelque chose de... C'est mystérieux, c'est formidable. Donc, on peut aussi être dans le bas-fond, découragé, et peut-être c'est juste un chant. Peut-être c'est juste une phrase dans un chant. Peut-être c'est juste un mot. Peut-être c'est juste dans l'introduction du chant que le chanteur, bien la chante va dire un mot. Que le Seigneur dit ceci bien, je ne sais pas. Par n'importe qui est impliqué dans le programme, Dieu utilise n'importe quoi, n'importe qui pour soulager. C'est comme quand nous allons à l'église, des fois c'est le chant de la chorale, ou bien le groupe musical, des fois c'est la parole prêchée. Donc Dieu utilise tous les moyens. Donc on peut, en une seule soirée, être restauré. C'est beaucoup, 2 heures de temps dans la présence de Dieu. Non, c'est vrai que ce jour-là, nous le préparons spirituellement et nous croyons en la fidélité de Dieu qui sera là pour nous bénir et bénir tous ceux qui seront là, pas pour nous voir, nous entendre, mais pour rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et je crois que l'Esprit de Dieu va faire de grandes choses ce 28 mars. Je rappelle que c'est un samedi à partir de 4h30. Alors, Madame Claude là-bas, les gens se demandent si l'entrée est conditionnée d'un montant, d'un achat de tickets. C'est par les cartes. Donc, nous invitons les gens par les cartes. Donc, l'entrée ne sera pas payante, mais c'est juste par les cartes. Voilà. Précision du lieu de l'événement. C'est à Blincomé. C'est dans l'église baptiste. Dans l'auditorium de l'église baptiste de la foi. Baptiste la foi de Blincomé. Je crois que les gens plusieurs connaissent Blincomé, donc c'est pas caché. Le temple n'est pas caché. Donc je crois que les gens vont se retrouver. On a besoin que vous fredonniez en chant à nos auditeurs pour qu'ils sachent que vraiment c'est Madame Claude là-bas qui est à mes côtés. Mbozi sowe gobundi hibu Mbozi sowe Mbozi nechi ambele mia Eso langi yekide de udidi nye de telebana Nye mbozi sing Ene unyo dom kaleo Eso langi yekide de udidi nye de telebana Lotie hayo nye mbozi ele ediwa. Même si je ne comprends pas, je sais que ce qu'elle dit là, elle te dit, Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Viens ce 28 mars, tu verras.
va me dire qu'il n'a pas écouté cette chanson? Qui d'entre vous me dira qu'elle n'a pas écouté cette belle voix de la musique chrétienne au Togo? Elle, c'est Madame Adjenou Émilie. Et elle te donne rendez-vous sur le 8 mars 2026 à l'église de la foi de Blé-Comé. Allez, Madame Adjenou Émilie, c'est l'émotion. c'est super, c'est super. Alors, et cette question, c'est pour vous deux. Oui. Comment vous laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pendant l'adoration? Ça, je crois que beaucoup vont apprendre de vous aujourd'hui à travers cette question. Beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs. Non. Quand tu parles d'adoration, je ne sais pas, à la maison, au réveil, ou bien tu veux parler de... C'est ça, non? Généralement. Généralement. Oui. Bon, c'est des chants qu'on connaît, des chants qui sont appropriés. Quand on dit adoration, c'est adoration. Souvent, nous disons adoration, mais c'est autre chose. Le contenu n'est pas adoration. Donc, l'adoration, pour définir, l'adoration, c'est des chants dans lesquels nous disons à Dieu qui il est. Nous parlons de sa grandeur, de sa suprématie, de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, qui il est pour nous. Ça y est, c'est sa nature, sa sainteté, sa bonté, son immensité. Et en tout cas, tous ces adjectifs qui le qualifient. Bon, maintenant, c'est ça. Et nous lui disons cela. Nous déversons tout cela. Nous lui disons, oh Dieu, tu es ceci, tu es cela. Voilà. Vous voyez comment les griots font pour les rois. Voilà. Nous sommes là pour dire à Dieu qui il est, sa nature, qui il est. Voilà. Maintenant, la louange, c'est pour raconter, lui dire ce qu'il a fait, les grandes choses, les exploits qu'il a fait dans nos vies, ou bien dans le passé, dans la vie de son peuple, et qu'il est prêt à faire aussi aujourd'hui, ou qu'il continue de faire. Donc, nous l'adorons en lui disant qui il est. Et c'est pour ça que dans l'adoration, souvent, le terme de... se prosterner vient, c'est pour lui dire il est le Dieu, il est grand, il est... Voilà. C'est que devant Dieu qu'on peut le faire. Maintenant, la louange, puisqu'on est content, lui dit, tu as fait ça fait qu'on est content, on saute, et c'est ça qui fait qu'on danse pendant qu'on le loue. Voilà, donc on le loue, on l'adore, selon la circonstance, comment ça te prend. Le matin, on passe le temps à le faire, et tout ça. Donc demain, là, c'est quelque chose qui est préparé et nous voulons, demain, je vois le 28 comme demain. Samedi, c'est demain. Samedi. Voilà, et nous allons ensemble impliquer nos frères et sœurs qui seront là pour l'adorer, le magnifier, le chanter, voilà. Et je crois que ce sera contagieux, contagieux. Ouais. Même exercice pour Claude là-bas. J'ai moi déjà expliqué ce que c'est que l'adoration et la louange, et tout ce que je peux dire aussi est que quand Dieu est élevé, quand il est glorifié, il descend dans sa gloire et il bénit. Voilà, c'est tout ce que je peux ajouter. Il descend parce qu'il aime être adoré. Il est le Dieu qui est digne d'être adoré. Voilà. Pour clôturer, certaines personnes veulent sûrement vous soutenir pour cet événement-là qui va se tenir ce 28 mars 2026. Qu'avez-vous à leur dire? Un mot de fin, des numéros, des contacts, et vous rappeler le lieu, s'il vous plaît. Nous soutenir, venir adorer avec nous, n'est-ce pas? Et vous soutenir peut-être financièrement aussi, parce que c'est un événement. En tout cas, nous sommes ouverts, nous sommes vraiment ouverts à leur... voilà.
Et donc, tout ce qu'on peut donner, ce sont nos contacts. Et il y a, je crois, Madame Adjenou va donner son contact. Moi, je donne le mien, qui est 90 17 26 43. Et puis, comme je l'ai dit, c'est c'est à Glencomé, Oui, à l'église baptiste La Foi de Glencomé. Voilà. Pas très loin du centre des témoins de Jéhovah. Voilà. Oui, donc mon contact, c'est le 90 16 53 17. Et celui de notre frère Herbedan, le 90 17, voici les numéros. Le 90 17 26 43. Le 97 17 28 73. Le 90 16 53 17. Et si vous êtes à l'extérieur, peut-être en France et tout, vous ajoutez juste le plus 228. Et on ne peut pas terminer cette émission sans que Madame Adjenou Émilie nous fredonne une de ses chansons. Madame. Nous sommes bientôt beau. L'amour semble ma agbia failli antinu. Et toya vailli Yesu. Josi bonala nyamanyane mabo Venu nyaba mawo agbir Fari antinu Manya masi manya Blano si matem Fiamma bapatra quila e si me dolelia niagno una ta fiamba sia bel niado da si Bessie bapla da si Deux grandes voix sur une scène. Je crois que normalement, on doit courir pour aller chercher nos invitations parce que l'entrée elle est libre et gratuite. Je crois que à travers ces grandes voix, ces joints qui ont bercé nos enfances, le Seigneur fera de grandes choses, souvent oui. Mars 2026 à l'église baptiste de la foi de Glencomé. Je rappelle les numéros, le plus 228 90 17 26 43, le 97 17 28 73, le 90 16 53 17. Et les gars, si le Seigneur ne tarde pas à venir, donnez votre vie à Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'était Willem de Vibration Gospel Music dans l'heure de Lucetta. Musique, actualité gospel, découverte, débat artistique, gospel news, lancement, worship atmosphère, interview.